par le monde, il est des lumières qui fuient la lumière. On les appelle les étoiles. Il faudra plus de 1001 nuits pour que les vieilles lunes s'en aillent rejoindre les jeunes lunes. Il faut toujours commencer par le commencement. Le commencement, c'est au-dedans. Souvenez-vous quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Chacun doit s'en souvenir à un moment de sa vie. Oui? Non? Oui. Au-dedans, c'était comment? Confort. Club Med. Souvenez-vous? Oui. Vous flottiez. Vous aviez la bouche fermée, mais le nombril ouvert pour cause de cordon. Cordon dit ombilical. Cordon bleu. Vous avez mangé, vous avez bu tout ce que votre mère mangeait et buvait. Le pied, quoi. Au-dedans, c'était... Enfin, je rappelle les faits quand même. Hein. La tête entre les genoux, les pieds sur les fesses. T'as pas l'air convaincu. On t'a jamais raconté? Tu te souviens pas comment tu flottais au-dedans? Qui sont ses parents? Passez le voir après. Alors ce que tes parents ne t'ont jamais dit, c'est que quand tu étais au-dedans, en flottant, bien, confort, en plus, on avait une petite lumière là sur le front. Et grâce à cette petite lumière, on était capable de voir non seulement dedans, mais au dehors. Et au-dedans, on voyait si loin au dehors qu'on était capable de voir sous la terre, le ciel, les mers. On connaissait tout quand on était au-dedans. Grâce à la petite lumière, on était mieux qu'un disque dur, mieux que la plus grande bibliothèque du monde. Et on est resté le temps réglementaire avec parfois des suppléments pour ceux qui voulaient vraiment rester au-dedans. Mais quand même, il a fallu sortir. D'une façon ou d'une autre, si vous vous souvenez, quand vous êtes sortis, on a coupé le cordon et du coup le nombril s'est formé. Et au même moment, vase communicant, la bouche s'est ouverte. Et chacun d'entre nous, on a crié, sûr. Bah, on était très bien dedans, température extérieure, pas prévisible, changement climatique oblige, on est sortis et là, pour nous souhaiter bienvenue dans la vie. Tu te souviens pas de ça quand tu es sorti? Du tout. Alors l'ange de la vie est venu. Et il a posé son doigt sur ta bouche, mais sur chacune de nos bouches, pour nous dire, oublie. Oublie tout ce que tu savais au-dedans, ne t'encombre pas avec cette mémoire du monde. Tu en sais trop, oublie. Et comme ça, tu pourras vivre. D'ailleurs, c'est vraiment le temps perdu, parce que, au fond, venir au monde, c'est réapprendre tout ce qu'on savait déjà. Quand même. Non? Regardez les bébés. De vieux sages. Et plus ça va, les obstétriciens nous le disent aujourd'hui, plus ça va, plus les bébés qui viennent au monde, ils ont l'air sérieux. Ils en savent tellement. Les algorithmes et tout le reste. C'est fou ce qu'ils savent, les petits. Dès le premier instant. C'est pour ça que l'ange de la vie vient et lui dit, allez, oublie tout ça et apprends un peu à vivre. D'ailleurs, la trace de son doigt, nous l'avons entre le nez et nos lèvres. Le petit chemin creux, là, que tout le monde a. Certains ont des becs de lièvre, mais ça, c'est parce que il a dû appuyer fort, l'ange de la vie. Et puis alors, il y a aussi ceux qui ont le creux du menton, comme moi. C'est ceux qui ne voulaient pas oublier, ceux qui voulaient déjà raconter. Ça s'appelle le sourire du conteur. Donc vous le verrez sur le visage d'Éléonore, vous le verrez sur le visage de Michel, sur le visage de Sacha. Il est là. On l'appelle aussi le Kirk Douglas, pour ceux qui aiment le cinéma. Voilà. C'est la petite lumière du dedans, la petite lumière de la vie. Bienvenue aux histoires.